mission à écouter et à transmettre aux générations futures ce que nous avons reçu. Et au Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9, il est écrit: « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Éternel, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur ta main, et elles te seront pour frontaux entre les yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit: « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Matthieu chapitre 24, versets 1 à 8. Dans le monde spirituel invisible à l'homme, il y a ce qu'on appelle des démons, c'est-à-dire qu'il y a une activité démoniaque, et pour mieux comprendre ces forces maléfiques, il est parfois nécessaire et bon de savoir certaines choses et de comprendre certaines notions. Le mot « démon » est utilisé dans les traductions modernes. La traduction originale signifiait « esprit mauvais ». Le mal en hébreu est « ra », qui veut dire mauvais, malicieux, destructif, trompeur au niveau des personnes, de la pensée et des actions. Autrement dit, un démon est un être mauvais, trompeur, malicieux et destructif qui amène l'œuvre de la mort dans la personnalité, l'action, la pensée et les réactions. Mais lorsqu'on parle de 2012, de quoi s'agit-il exactement? Pourquoi le nouvel âge et l'industrie hollywoodienne du divertissement en font-ils la promotion? Grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Est-ce la fin, ou est-ce le commencement? Il y a toujours eu et il y aura toujours des cultes de la fin des temps intégrés dans les sociétés humaines de la Terre. Il semble y avoir une fascination croissante à propos de la crise apocalyptique par les temps qui courent. Mais y a-t-il des preuves? Un dénommé Patrick Gerald, homme dans la cinquantaine, quitte son job de laboratoire d'une compagnie pétrolière. Nous allons maintenant aborder le côté mystique de l'an 2012 et commençons par Nostradamus, dont le vrai nom est Michel de Nostradam, qui naît à Saint-Rémy de Provence en France, qui a vécu de 1503 à 1566. Nostradamus est descendant d'une longue lignée de docteurs juifs dont la famille était convertie au christianisme. Mieux connu pour son livre Les prophéties qu'il a commencé en 1554 à Salon, Nostradamus a divisé en 10 sections appelées les centuries, non pas des centaines d'années comme en anglais, mais des corps de mots. Et voici ce qui est écrit en Révélation chapitre 6, versets 12 à 17. « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister?